Because he's no fun, he's no Blinksy. Tu sais que c'est son slogan. Et tu réalises que tout dans son magasin a exactement ce slogan-là décrit dessus. Because Il- it's no fun. C'est pas écrit Made in China, c'est écrit Non. Because it's no fun. Is no fun, Is no is fun. no Blinksy. Ok. Puis, pour vrai, c'est quand même assez particulier. Je veux peut-être pour prendre un petit moment pour vous en parler parce que c'est vraiment... Parce que il y a quand même 2 enfants qui nous accompagnent. Moi, je pense Ouais. qu'on pourrait demander à Blinksy qu'est-ce qu'on pourrait leur donner à ces 2 enfants-là. On va leur donner une enfance, les pauvres. Entrez, petits enfants, venez. Puis il leur montre plein d'affaires autour, puis il est juste comme... Il sort, genre, toutes ses meilleures affaires, genre, puis il te les présente sur le comptoir, puis il est vraiment juste, il se frotte les mains, puis il regarde les 2 petits-enfants qui sont un peu traumatisés, puis ils ont l'air... ils ont eu un spectacle de marionnettes plutôt creep, puis là, ils comprennent pas ce qui arrive du tout. Puis il sort des affaires. Il y a une petite poupée sans tête qui vient avec un lot de têtes détachables. Dont une avec sa bouche qui est cousue, un peu comme Tarpi en fait. Oh. Il y a une petite potence avec une espèce de petite porte jouet. Puis tu vois que le petit bonhomme sur le dessus, c'est une espèce de petite tête sculptée en bois qui a une espèce de face d'émoji pas contente, genre. Je vais mourir. Comme ça. Il y a un paquet de petites poupées, des espèces de poupées russes. Là. Puis il y en a la plus petite que c'est, la plus vieille, elle devient. Puis la dernière, la plus petite, c'est une petite poupée momifiée, genre avec une tête de squelette. T'as une espèce de petit module, un mobile en fait, avec plein de petites chauves-souris. T'as une espèce de petits trucs qui tournent, là. Un merry-go-round. Puis c'est tous des loups qui chassent un enfant à la place d'être des chevaux. Fait que t'as comme plein de loups, puis à un moment donné, t'as juste un enfant qui crie, qui est comme ah! Puis ça fait genre clang, 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 clang. Fait que finalement, c'est comme la boutique par le gars de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ben oui, c'est ça. C'est genre la famille Adams, là, tu sais. Ouais, aussi. C'est un cousin. Ouais. Tout Est-ce que vous auriez des jouets un peu plus gays pour les enfants qui ont vécu quand même dans une boîte dans les derniers jours de leur vie? Est-ce quelque chose qui pourrait leur redonner le moral? Je croyais que tous ces petits jouets étaient plutôt gays. Écoutez, celui-là fait de la musique. Puis il recommence, puis les loups passent, tu sais. Puis t'as l'impression que plus le jouet tourne, plus t'as l'impression qu'il se rapproche de l'enfant, genre. Puis l'enfant, genre... Tu sais, c'est comme un peu... T'es comme, oh man. Puis les enfants, ils regardent, ils sont juste comme... Hey, les pauvres. Combien pour les poupées russes? Poupée russe? Attendez, il y a un prix très précis. Ce module-là est vraiment fucking précis. 9 pièces de cuivre. J'imagine qu'on a ça, 9 pièces de cuivre. Mais ça me semble qu'on a des petits fonds que le... Attends, moi j'ai... Ah ouais. Hey, non, c'est vrai, on n'a pas... Comment ça, j'ai pas une scène, Moi, j'ai pas une gang? scène non plus. Moi, avec, j'ai pas d'argent. Mais moi, j'étais au bar, fait que j'ai aucune idée. Ouais, pendant que Attends, vous non, checkez c'est vrai. vos affaires de pas d'argent, je vais juste prendre un moment pour parler à Darwin. Tu rentres dans le Blue Water Inn, qui est une espèce de petite auberge tenue par une famille. Il n'y a pas grand monde parce qu'on est très tôt le matin, là, fait qu'il y a probablement des chaises qui viennent d'être placées. Il y a un étranger qui est en train de prendre son déjeuner. Un homme un peu bizarre avec des petites lunettes qui est habillé lui aussi de façon plutôt colorée, avec une grande chemise, avec plein de motifs. Un peu des vêtements d'amuseur public, mais il est très, très sérieux, puis il te regarde rentrer, il est assis au comptoir en train de manger des œufs. Probablement qu'il reste à l'hôtel, puis il est en train de déjeuner. Puis il y a une femme de l'autre côté avec des plumes dans ses cheveux, elle doit avoir 45, 46 peut-être. Puis elle te regarde rentrer, puis elle est comme bonjour, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous, monsieur? Oui, j'aurais besoin de l'alcool fort. Elle regarde la personne au bar, tu sais. Ok, parfait. De l'alcool fort, vous voulez quoi, un shot? En fait, c'est qu'on est en train de... C'est très, très, très important. On est en train de faire une anesthésie générale avec... on essaie de... C'est une grosse opération, là. Il y a des gens qui ça n'a pas bien été la fête du loup, là. Tu vois qui est comme confuse. Puis à ce moment-là, l'amuseur public à côté de toi, genre, se lève, puis il fait...
passez-moi une bouteille. Puis genre, il pogne une bouteille là, qui est peut-être genre de la vodka ou quelque chose. Je vous la ramène tout de suite, c'est promis. Oui, merci, Rictavio. Je vais vous accompagner. Si quelqu'un a besoin d'une opération, je peux vous aider. Parfait. Je dois quand même vous dire que c'est une marionnette, là. On m'a juste dit de venir ici chercher de l'alcool fort. Il dépose la bouteille, je pense, punk. Puis il regarde la femme au bar, puis la femme au bar le regarde comme les deux font comme... C'est spécial, hein? C'est par souci de transparence que je voulais vous dire ça. Puis tu vois la femme au bar qui est juste comme, regardez... elle te sert un petit shot, là, puis elle est comme... c'est sur le bras de la maison, j'espère que ça va aider la poupée. Merci, c'est très généreux. Je vais repasser tantôt pour vous dire merci puis vous ramener votre shot. Plaisir. Puis les deux te regardent sortir, genre. Puis il y a peut-être un plan où on voit les deux. Puis elle a le goût de dire de quoi, mais on voit que lui, il est vraiment pas très bavard, puis il retourne sur ses œufs, puis elle est juste comme... Bon. Vous êtes de retour dans la boutique. Les enfants sont encore un peu traumatisés. Vous regardez un brin autour. Qui te semble un peu creepy, là, Irina, c'est que tu prends le temps de faire comme il y a sans doute de quoi ici qui peut inspirer les jeunes. Là, puis tu vois, effectivement, il y a comme des poupées dans une espèce de petite armoire vitrée que tu fais « Ah, ben ces poupées-là, elles sont plutôt jolies, tu sais, même. » Puis tu en regardes quelques-unes. Puis il y a des petites poupées qui représentent... c'est bizarre parce que ces poupées-là sont très réalistes. Tu regardes, puis contrairement aux autres jouets qui sont un peu naïfs, un peu... Ceux-là, c'est vraiment des œuvres d'art, là, avec des visages de porcelaine, tu sais, puis des costumes faits sur mesure, puis t'es comme genre « Wow, Seigneur, celle-là est vraiment nice. » Puis tu regardes, il y en a une qui représente Strad Vanzarovich. Tu reconnais genre sa coupe, genre ses vêtements noirs bien taillés, sa cape, ses cheveux, son visage pâle, puis t'es comme ouf. Puis juste à côté, il y a une poupée qui te ressemble comme 2 gouttes d'eau. Il y a une poupée, puis tu regardes, t'es juste comme fuck. C'est moi, ça. C'est vraiment... C'est genre, cette poupée-là, genre, est une copie conforme de ton visage. Tu sais, genre, tous les petits détails, la coupe de cheveux. T'es comme genre, man, j'ai l'impression d'avoir déjà eu des vêtements comme ça ou quelque chose. Genre, c'est un peu troublant. OK. Oh, vas-y, excuse-moi. Non. Je demande à Blinski, je fais hey, mon petit gars, toi, cette poupée-là, là, tu l'as trouvé où pour le fun? La belle petite fille, là, dans la vitre. C'est une poupée que mon papa a fait. Quand est-ce? Oh, il y a longtemps, je sais plus trop, j'étais tout petit. Il en faisait beaucoup des comme ça. C'est Tatiana, c'est ma belle Tatiana. Pardon? C'est quoi son nom? Tatiana. Puis elle a l'air d'être à côté d'un monsieur bien ténébreux, là. Pourquoi ils sont mis un à côté de l'autre, les poupées? C'est parce que ce sont des derniers vestiges des œuvres de mon papa. Mon papa était un grand fabricant de jouets. Le plus célèbre de Barovie. J'imagine qu'il s'appelait Bélingsi. Oui. Oui. J'ai le nom de mon papa. C'est notre nom de famille. On est la famille Blinksy, fabricant de jouets de père en fils. C'est justement, j'avais le talent de mon papa. Oh, il me manque tellement. Qu'est-ce Ok. qui lui est arrivé? Il est mort. Comment? Un accident. Guillotine? Non. Non? Il a voulu tremper le fil Éviscération. pour le mettre dans son aiguille et il s'est piqué la langue. Et il a attrapé la gangrène. Dans la langue! Classique. La gangrène! La langue Oh. Blinksy se marie comme un démon. Ça me rappelle de très mauvais souvenirs. Fait que t'as pas d'autres informations sur ces poupées-là, là. T'as-tu d'autres affaires que tu pourrais me dire à propos de tout ça, ces deux poupées-là?
sais pas si je peux en On parler. est intéressés, on aimerait ça les acheter. On veut Non, connaître ils sont toute pas à l'histoire. vendre. Ils sont pas à vendre, c'est des souvenirs, des souvenirs. Mais regarde, les deux enfants en arrière de nous, là, ils ont passé un sale quart d'heure récemment. Puis j'ai l'impression dans leurs yeux, n'est-ce pas les enfants qui voudraient vraiment beaucoup ces poupées-là? Hein? Les enfants réagissent pas, j'en pince un des deux. Oh, oui, on voudrait des beaux souvenirs. Merci. Je vais te laisser faire un jeu de persuasion avec avantage, étant donné que t'es aidé par les enfants. Oh. Yahoo! Persuasion! Ben quand même, 20. Oui, ben! D'accord, pour les enfants, les pauvres petits enfants. Puis il ouvre la porte, il sort et il dit Est-ce que vous voulez le vampire ou vous voulez Tatiana? Puis il regarde les deux, puis il est comme Ah, je vais C'était quoi te son tuer nom de pendant famille? ton sommeil. Je vais venir voler tous tes rêves. Allez, quoi. Riez. Tatiana, le personnage de Tatiana, c'est quoi son nom de famille? Ma poupée? Oui. Les poupées n'ont pas de nom de famille, gros nigo. Mais vous, si vous aviez à en donner un, ce serait quoi? Blinksy! Tatiana Blinksy! Ça a du sens. Je vais aller donner des shots, là. Je vais aller donner la shot, moi. Il y a Darwin qui arrive avec un petit shot de vodka. Je pense que ça va faire, ça. Hein, Tarpi? Ah, certain! Puis là, la marionnette fait la shot. Puis après Attention, ça- elle m'a dit de pas l'avaler d'une shot parce que c'est de l'alcool 200%. Après que tout l'alcool soit dans la marionnette, je l'aspire par mon trou. On trouve. Dans la matière, comme. Ok, la marionnette est imbibée, puis t'as comme sucé Ouais. le liquide Ouais. dans la marionnette. Mieux en C'est mieux. dégueulasse. Alright. Tu vois qu'il regarde Tatiana partir des mains de l'enfant, puis il est juste comme. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, Blinksy, en échange pour que tu sois triste? Oh. Il y a le jouet préféré de papa que j'ai perdu il y a longtemps. C'est quoi le jouet? C'est un petit singe mécanisé. Il avait, dans la fin de sa vie, fait plein de petits jouets avec des mécanismes à l'intérieur qui marchaient tout seul et tu le craquais, il faisait ça comme ça. C'était un chef-d'œuvre. Mais on l'a perdu il y a longtemps. Quelqu'un est venu de Ravenloft. Quelqu'un qui travaillait pour... Vous savez qui? Et là, on monte la poupée comme ça. Oui! Et il a pris le petit singe et il l'a amené à Ravenloft et je ne l'ai jamais revu depuis. Si jamais vous pouviez me le ramener, ça changerait tout dans ma vie. J'ai l'impression que tous mes échecs se tourneraient en réussite finalement. Je donne comme un gros coup sur le comptoir de Blinksy ou essayer de me guérir. Je me retourne vers mes amis, puis je dis « Hey, moi, pour vrai, là, José Estrade, tout ce qu'il a fait depuis le début, je pouvais y pardonner, voler tout le monde, essayer d'avoir Irina juste pour lui, tout ça. Mais vraiment, là, voler le petit singe à Blinksy, ça, c'est non, gang, hein? » Là, t'as dit son nom, hein? Là, t'as dit son nom. Ouais, t'as vraiment dit son nom. Il va nous entendre à partir de maintenant. Ouais, mais je l'ai dit en ventrille, là, OK? Oh non. Oh ben merci, ça fait chaud au cœur de savoir que vous acceptez ma side quest. Oh, merci, Avec plaisir. Fait que juste pour qu'on soit sûr, on n'est toutes pas à la place qu'on dit qu'on est. Oh, C'est un stratagème. vous n'êtes pas dans la boutique de Blinksy. Ah bah. Non. Blinksy, oui. C'est beau, Is on no a fun, compris. is no Blinksy. Oui, c'est ça, chut. Ah non, mais quand tu dis ça, pour vrai, je mets ma main dans la bouche comme ça. Juste pour qu'il tu comme. Puis je fais. Là. Ok. Pas besoin de se fâcher, monsieur bizarre. Oh, il m'a menacé de me tuer. Là, c'est
t'arrêtes pas, on va partir avec les petites poupées russes. T'arrêtes pas, on va partir avec. Pitié, ne faites pas ça. Pourquoi tout le monde y fait mal à Blinksy? Non, non, arrête de dire ton nom. Arrête de dire ton nom. Non. Je donne un coup sur la tête comme des films pour la famille. Il tombe à terre. Oh! Bon. Hey. Non, mais là, qu'est-ce qu'on fait ici? Je sais pas, On mais peut- là, il faudrait aller reporter le petit shooter en avant, puis on pourrait peut-être en profiter pour boire une bière. J'ai soif. On peut boire une bière, sauf que là, il faut Des- être très prudent. Il faut pas que personne reconnaisse Irina. Ben, je pense que le costume est quand même assez difficile à ne pas C'est croire. assez méprendre. Elle Mais n'a pas moi- croire. Moi, je veux juste souligner le fait qu'on a 2 enfants, par exemple, avec nous. Fait que je sais pas comment on peut rentrer dans un bar avec 2 enfants. Ben, donne-les au bar. Dis-leur, tiens, on vient te trouver des boss boys. Pourquoi vous voulez absolument qu'on leur trouve une fin heureuse? Hey, mais Rappelez à sur quelque part! sur les poupées, là, par contre, là Vinci, là, il est comme un peu dans les vapes. là. Hey! Oh, Puis vous êtes c'est pas encore au possible bar, excusez-moi. C'est possible de comme vérifier s'il y a quoi que ce soit de caché en dessous des vêtements, s'il y a des signes ou des écriteaux sur les poupées, y a-t-il des renseignements qu'on pourrait avoir? Puis on est d'accord qu'on laisse pas les 2 petits orphelins, la boîte, partir avec les poupées, là. Ben non, hey. Mais non, Chris. c'est un stratagème pour avoir les poupées. Ouais, Ça, bravo. je trouve ça plus mine encore que de les abandonner d'un ditch. Je veux Oh, juste de que chance vous que sachiez. Gustave est Fait que avec nous. Vous sortez de chez Blinksy, les 2 enfants sont comme genre, ah, on a des poupées, vous les poignez dans leurs mains. Puis tu check, est-ce que t'es ouvres ou t'es. Ben, je pense que, tu sais, je serais quand même un peu... Je manipulerais quand même avec soin. Juste pour voir, tu sais, sous leurs vêtements, s'il y a des affaires qu'on n'a pas vues. Investigation. Investigation. 4. Non, tu check. Ça a l'air d'être des poupées vraiment normales. Anciennes, très usées, ont été manipulées énormément. Là. Tu sais, le visage de la poupée qui appelait Tatiana est vraiment usé. Là. Tu sais, il a été manipulé, il y a quelqu'un joué avec. Elles sont plutôt vieilles. OK. C'est tout ce qu'on sait. Tout ce qu'on voit, en tout cas. Tout ce qu'on... OK. Donc là, je proposerais qu'au bar, on fasse la lecture du livre de Strad. Oh! C'est Carianne qui est dit Strad, c'est pas. Bien sûr. Too late! Je dirais que Darcy Oh, l'avait dit Stradbroke. préalablement. Mais c'est ça. Fait que je pense que je profiterai de la bière puis des enfants cachés dans le buisson pour lire l'histoire. Hey, les enfants, on peut pas les mettre un par-dessus l'autre puis leur mettre genre une toche puis juste comme faire Ah semblant oui, que c'est un please. adulte. C'est bon, Mais, ça. tu sais, je pense que vous avez une mentalité très 2020 d'entrer dans un bar. Ça se peut-tu? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas voir mes cartes? Oui, Ah, c'est j'ai ça. pas de problème avec la régie. Sortez, sortez! As-tu besoin d'avoir un masque pour rentrer dans le bar? Oh. Oh. Oh, ça leur fait mal. Ça leur a fait mal. Oh. Si je Mais rentre, non. ce soir-là, j'allais me faire tester. Fait que vous entrez, tout le monde se fait des grosses accolades, s'embrasse sur les joues, se serre la main. Ah ben, vierge. Non, mais pour vrai, c'est un endroit chaleureux, puis vous réalisez que même tôt le matin, comme ça, il y a quand même plusieurs personnes qui viennent pour prendre des nouvelles, prendre juste un verre, parce que les gens ne boivent pas d'eau en général, ils vont prendre une bonne bière le matin, parce qu'on est dans un setting médiéval. Ben oui. Ça fait du bien, ça se replace aussi. Ils ont probablement eu des grosses soirées hier avec le Jamboree. Fait que vous rentrez, il y a 2 chasseurs assis à une table. En fait, fuck that, je vais même vous mettre la carte Bon. du Blue Water Inn. Ouh. Ça a l'air d'un espèce de lieu de rassemblement quand même assez central à Valaki. Si je suis capable de la trouver. Ah ouais, ici. Fait que... tu sais, ça a l'air d'avoir brassé pas mal la veille. Il y a tous les vestiges de verre, de genre, tu sais, le monde ont bu, ont fait la fête. Attends un petit peu, je vais Oh t'amener là ici. là. Je vais vous mettre sur le bon layer. Mon petit ami Darwin. Il manque juste la chose. Mais bon, tu vas t'imaginer pour l'instant dans le bar. Bien sûr.
Il y a une femme derrière le bar. Il y a toujours notre ami Rictavio que j'ai décrit précédemment. Puis vous vous installez à une table, c'est ça, avec les enfants? Ouais, oui. Ben, Oui. on Oui. peut pas... Moi, je demanderais à un de se mettre à quatre pattes que je mette mes pieds dessus. Un des enfants! Ouais. Faire comme un... me reposer. J'ai pas tous mes points de vie. Je suis full fatiguée, gang. Oh, Seigneur. Hey, mais accepteriez-vous que je trade les kids contre une chambre? Ouais. Non? Oui, mais Non? essaie de trouver s'il n'y a pas les une gens avaient clé. l'air. Tu veux quoi, que je shake le kid par les chevilles? Ben, trouve une façon, hein, peut-être une clé. Il y a Danica qui La vient clé. s'installer à la table, vient vous voir en faisant « Bonjour, est-ce que vous voulez quelque chose à déjeuner? Est-ce que le chat a fait l'affaire dans votre opération, finalement, monsieur? Darwin, oui. Je pense que oui. Tarpi, ça a fait effet, ta shot? Ah oui, maman! Puis là, je tape dans mes mains en criant. Je fais juste taper dans mes mains. Câlisse. Je pense qu'elle est comme genre « Ok, parfait, ben ça a été un plaisir. Vous Est-ce que- avez des tartes au saumon? Des tartes au saumon? Ouais, je peux vous sortir ça si vous voulez des pâtés. Oh, excusez-moi, les musiciens sont très bruyants ce matin. Ils sont en forme. Il y a eu une grosse soirée hier avec le Jamboree. Ils peuvent juste plus s'arrêter. Comment s'est terminé le Jamboree, justement? On était ici pour ça, puis on l'a raté d'une journée. Elle regarde autour, puis c'était fantastique, comme tous les festivals du Baron. On a vraiment passé un moment extraordinaire qui a changé nos vies à jamais Où il habite, ce baron? au manoir des Vargas. Et ça, Vargas, vous dites sinon, ce serait Oui, quoi? Ça? le Baron Vargas. son prénom? Je me souviens même plus, j'utilise tellement pas son prénom souvent. Je veux dire, ici, tout le monde l'appelle le Baron. Baron Vargas. Ok. J'ai un cousin qui s'appelait comme ça, c'est pour ça. Si vous voulez, je peux vous trouver des informations sur le prénom du baron. Puis elle regarde autour en faisant comme c'est pas weird. non, je pensais juste que c'était mon cousin, mais non. Et pour ce qui est de l'autre festival qui s'en vient prochainement, Ah oui, le fameux Festival du Soleil Radieux. on pense que c'est ici qu'on va venir faire notre spectacle de musique. Elle est où, votre scène? Ouais, puis après, il y a une petite scène dans le fond, genre, il y a comme une espèce de... Tu sais, un peu comme un open mic, là, c'est juste comme une espèce de petit tréteau. Mhm. C'est là. On vous a parlé de notre venue. Ah, vous êtes des musiciens? Mhm. Puis là, tu vois les musiciens Attendez. qui sont sur le stage, qui défont leur truc. On a fini notre chiffre, nous autres. Salut, Danica! Salut tout le monde! Moi, ce que Ben je veux, ouais. là, c'est les convaincre que, genre, on est le gros highlight tu sais, du festival qui s'en vient. OK, fais un jet de Deception. Ah, Oui, on fait du Poutine, là. beatbox aquatique. Aquatique. C'est quoi votre Vous nom avez de pas band? entendu parler de nous? Non, c'est quoi votre nom de band? Les poissons barbottes. Les Non. poissons barbox. Ouh! Oh, bien, c'est super. Puis je pense qu'à ce moment-là, elle entend une voix qui vient de la cuisine, tu sais, qui est comme Danica, pour les pâtés. Ah oui, oui, Erwin, j'arrive. Puis elle est juste comme ah bon, ben excusez-moi, là, c'est vraiment intéressant votre histoire. Vous êtes sûrement très, très talentueux comme musicien et très célèbre. Je vais juste prendre un temps pour aller chercher les pâtés, justement. Au saumon. Oui, oui, oui. Bien, genre, je pense qu'elle retourne derrière le comptoir. Vous êtes maintenant à vous quatre avec vous quatre, enfants. avec deux enfants qui vous servent de petits bancs. ben, je pense que ce serait le moment de lire vraiment le livre de Strad. Le Ah ouais. tome. Le fameux tome de Strad. Fait que vous sortez le tome de Strad. En réalité, on dit Tom. Ah Je oui? peux juste le dire. Je peux juste le Est-ce que je suis dire. la seule qui a accès au tome de Strad? Le tome, mais qui a mis le... C'est qui a le tome entre Ouais. les mains, finalement? I got a tome. Donc, le tome. Oui. Tom et Jerry. Fait que tu sors le petit tome. Ok. Tu l'installes sur la table.
Puis oui, effectivement, en fait, c'est un gros tome. Ça fait penser au truc qu'on mange pour les brûlements d'estomac, là. Oui, c'est ça. On est dans un bar, De puis on son fait- nom complet, vous Thomas. commanderez. Puis vous ouvrez, il y a des centaines et des centaines de pages qui sont toutes des confidences assez personnelles de Strahd. Ça a vraiment l'air d'être un journal intime, de quelque sorte. Puis vous tournez les pages, puis c'est assez trivial au début. Ça a pas l'air de révéler des informations très précieuses, mais éventuellement, les entrées deviennent de plus en plus dark. Tu sais, il y a plusieurs entrées qui s'échelonnent peut-être sur quelques mois, quelques années, puis soudainement, un moment donné, il y a un gap dans les dernières entrées du livre, comme s'il y a presque des décennies, voire des siècles, entre certaines entrées dans le journal. Et les dernières entrées dans le tome, dans le petit tome de Strahd, c'est des entrées particulières où il parle de la décision, où il a finalement pris comme décision de faire venir sa famille de quelque endroit que c'était, jusqu'à la Barovie, le nouveau territoire qu'il venait de conquérir avec son armée. Fait que je vous ai envoyé dans le Messenger, je pense... Ok, dans le Facebook, ça? Ah non, c'était dans un autre thread. Je vais vous envoyer le document PDF, mais je vais vous épargner parce qu'il y a un gros handout avec beaucoup d'informations que je vais vous conseiller de lire entre les sessions. On pourra y revenir, mais quand même pour vous donner une idée, pour épargner, parce que le module fournit là, quasiment là, 1,5 pages de texte. Mais je peux vous dire que ça commence par « Je suis ancien, je suis la terre ». Et ensuite, c'est une série de lettres cryptiques par rapport au fait que commencer à entendre des voix. Une fois qu'il a fait venir sa famille en Barovie, sa mère, son père était décédé depuis longtemps, mais sa mère et son frère, ils ont fait venir en Barovie. Puis, il y a eu éventuellement un conflit entre lui et son frère, parce que son frère est tombé amoureux d'une femme qu'il avait rencontrée, qu'il avait observée de loin. Et son frère est tombé amoureux de la même femme, mais son frère était jeune, beau, avait été épargné par la guerre et les horreurs des conflits armés. Fait qu'il était très optimiste. C'était vraiment un rayon de soleil dans la vie de toute la famille. Et la jeune fille est tombée en amour avec lui. Et finalement, les deux ont décidé de se marier dans le château de Ravenloft. Mais Strahd, vous lisez ça, puis c'est un peu angoissant. Vous lisez les pages, puis vous lisez comment il parle de cette jeune fille-là, de son frère. Il était obsédé par cette jeune fille-là et il ne pensait qu'à elle. Et tu vois qu'il avait vraiment développé une obsession malsaine, tu sais. Genre, il y a des passages même qui vous mettent mal à l'aise dans le livre à quel point il était obsédé par cette personne-là. Et au final, il a tué son frère le jour du mariage. Et quand il est venu pour attraper la jeune fille, pour lui avouer ses sentiments, la jeune dame, horrifiée, s'est lancée des murailles de Ravenloft et a disparu en bas des falaises de la montagne. Et son corps n'a jamais été retrouvé. Et cette jeune fille-là se nommait Tatiana. Ok. Ah, OK. Bon, on sait ce qui va se passer avec toi tout à l'heure, Irène. J'ai assez hâte de faire une petite plongette dans le fou. Irina va mourir. C'est ce que vous lisez. Ah, on m'a dit que j'avais fini comme elle. Oh, calvaire cul. Ben non, Dans le mais tome. en même temps, c'est peut-être juste comme une histoire complètement oubliée parce que toi aussi, peut-être que t'es vampire ou genre revenant de la nuit quelconque. Puis tu sais, genre, ça peut être toi, Tatiana. C'est peut-être Tatiana, c'est peut-être Irina en réalité. Ah! Oh my god, je serais une vampire revivue? On sait pas. Serais-tu down qu'on essaye comme de te couper, voir si ça repousse? Ouais. Mais tu sais, genre, je pense Non, mais qu'on- excusez, pas un bras pour vrai, genre une plaie, là. Hmm. Non? On fera ça plus tard. Un jeu entre nous. Plus tard, on tourne un feu de camp. Ouais, Irina est comme, me couper. Non, mais c'est bon, ça. Je prends un couteau puis je fais juste mettre ta main ici. Fais juste mettre ta main ici. Ben, Tac, 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 tac. Non. Ben, c'est je vais faire une parti. mini entaille pour voir ça va, mais pogne pas ton fun en me coupant, s'il vous plaît. Fait au moment où tu approches ton couteau, genre, t'es comme genre, hey, ça serait une bonne idée. Il y a Danica qui revient avec votre pâté, puis elle fait une face du genre comme, genre, qu'est-ce que vous faites, Saint-Seigneur? Puis elle pose le pâté, elle regarde Irina en faisant, est-ce que tout va bien ici?
Ah oui, oui, c'est un jeu qu'on joue entre nous. Touche le couteau. C'est de notre région. À nous. Vous pouvez pas comprendre, ce sont nos mœurs, madame. Jugez pas, s'il vous plaît. Ok, parfait. Juste, Touche le couteau. Ouh. je voulais juste m'assurer que tout allait bien ici, hein? Ben aimable. Vous avez du lichen qui dépasse de votre capuche, monsieur? Oh, pardon. Est-ce que Tu vois vous avez un Kleenex? Est-ce que vous avez un Kleenex? Arcule! Un Kleenex? Puis elle vous lâche pas des yeux, elle a vraiment comme une espèce de regard, genre de « Qu'est-ce que c'est ça? » Puis il y a toujours cette espèce d'amuseur public là, qui est assis à une table, il a fini de manger son ses œufs, puis il est juste comme... il vous observe, le regard neutre, observateur. Puis ça, on le voit, ça, qui nous observe? Ouais, je pense que vous êtes en mesure d'observer qui vous regarde de près. Faire des babayes. Est-ce que vous seriez d'accord qu'on se rende directement chez le baron? T'as pas le goût de jaser aux d'autres qui nous observent? Ben, j'imagine que lui aussi va dire que tout va bien aller. Allons, invitons-le. Juste voir. Puis après ça, on ira où tu veux, la chose. Ok. J'y fais un signe, genre. En levant un verre de bière. Il s'installe près de la table en faisant... Vous êtes des amuseurs publics, vous aussi? Ah Je suis moi-même un petit clown. Il est-tu genre Je vraiment l'aurais stoïque quand il Tout dit ça? se dit. Ouais, il est stoïque avec des tout petites lunettes rondes, là, avec des verres miroirs mauves qui te permettent pas de voir ses yeux. Fred Pellerin, mais qui a vraiment pas le goût de faire un show. Ouais, il m'arrive de parcourir les landes et de raconter des histoires extraordinaires qui font rire, mais réfléchir aussi. Ah, réfléchir. Ouais, Ouais. Fred Pellerin. Réfléchir! Racontez-nous-en une. Vous en racontez une. Je sais pas si vous êtes prêts pour entendre une de mes histoires extraordinaires. Fuck, ouais. On est prêt. On est prêt. OK. Tu vois qu'il s'installe, genre, il se retourne à sa table, puis il sort de sa petite valise, genre, une espèce de petite boîte en métal avec une manivelle sur le dessus. Puis il y a comme des découpes dedans, ça fait comme des espèces de silhouettes. Puis là, tu vois, il se concentre, là, puis il fait ça de même, puis il y a une petite lueur qui apparaît dedans, genre. Comme une bougie qui allume, tu sais. Mais ça projette comme des ombres partout sur les murs de la pièce. Puis tu vois, c'est comme s'il y avait des ombres de toutes plein de sortes, là. Ça fait comme une espèce de paysage de village. Puis il se met à tourner le truc, genre, puis il est juste comme « Oyez, oyez, écoutez l'histoire des braves chevaliers d'un village perdu. Ce village maudit avait été hanté par une sorcière. Cette sorcière, vile, cruelle, avait juré la perte du village. Pendant des années, personne n'a entendu parler d'elle, mais un jour, une jeune femme en pleine santé est disparue lors de son anniversaire de 13 ans. Puis une autre. Rapidement, les gens du village se sont rendus compte que dès qu'une jeune femme atteignait la maturité, elle disparaissait. Ils ont compris où elles aboutissaient. Dans la forêt. Puis il continue à tourner, puis tu vois genre des ombres, genre de sorcières qui dansent dans la forêt, genre. Puis les deux chasseurs qui sont dans le fond, genre, ils sont en train de boire de la bière, puis ils sont comme genre « Tabarnak, hey, sais que c'est bon ton affaire, Octavio! » Puis il continue à tourner, puis il est juste... Et les preux chevaliers, les combattants courageux, savaient qu'ils ne pouvaient pas vaincre la sorcière n'importe comment. Ils se sont procurés de longues armes d'argent. Ils ont plongé leurs armes dans le cœur de la sorcière et l'ont vaincue, terrassée. Et c'est ainsi que le village fut libéré. Puis tu vois genre les ombres qui disparaissent, là, puis tout le monde est comme « Oh! » Ce village-là, c'est Valaki?
Non, c'est une histoire que j'ai inventée. Ah! Ça avait l'air vrai. C'est là le signe d'un grand artiste qui est capable de Faire des bonnes... transformer la réalité en rêve. La sorcière connais a pas tué ça. un nom? Oh, excuse-moi. Non, c'est correct. La sorcière? Non, Ouais. j'ai pas inventé de nom, pas du moins dans cette partie-là de l'histoire. Et vous aussi, vous racontez des histoires? Est-ce que vous faites des spectacles avec votre pantin, là? Puis il pointe Avec- tapis en pointant Ouais. ta marionnette. Je vais en passer par-dessus parce que vous me connaissez pas, mais on est partenaires, pas pantin et humain. C'est des termes qu'on n'utilise pas. C'est des termes dégueulasses. Dénigrants pour la majorité des gens qui œuvrent dans le milieu. Puis les deux chasseurs sont juste « Ah ouais! Une histoire! T'es-tu capable de topper ce que Rictavio a fait? Danica! Va chercher Erwin puis les gars, là! Il va y avoir un combat d'histoire, là! Come on! » OK. Danica vient s'installer au comptoir et est juste comme... J'ai hâte de voir ça. Je vais vous raconter une histoire. C'était très populaire chez les jeunes filles. Je suis pas ma boue. C'était très populaire chez les jeunes filles de mon époque. C'est l'histoire d'une ballerine, mais elle est dans une école de danse, mais elle n'a pas de partenaire pour danser. Mais il y a un petit gars, lui, c'est un bum, puis il s'est retrouvé à être dans l'école pour faire comme du ramassage communautaire. Puis il danse pas le bien, OK? On va l'appeler. Footloose, Jean ça, Channing tabarnak! non, c'est step-up, monsieur. Vous êtes pas à l'affût. Mais bref, ils réussissent à faire un grand jeté. Puis à la fin de tout ça, ben l'amour triomphe. Tu sais? Merci, Irina. Merci. Les deux Là, chasseurs je tapent kick dans le les kid mains. pour qu'il applaudisse. Gustave, tu dis. Ah ouais, à Gustave. Gustrina. Mais tout ça est accompagné habituellement de beatbox. Voulez-vous qu'on fasse du beatbox? Ah oui, puis un d'abdominaux et de backflip. Ouais. Et Rictavio hoche la tête en faisant comme... Très bien. Et oubliez pas que dans chaque bonne histoire, il faut qu'on apprenne quelque chose. Bonne journée. Puis il se lève, il ramasse sa valise, il met ses affaires, il ferme sa valise. Est-ce que c'est nous les preux chevaliers? Puis tu vois, il monte, il fait juste un petit signe, puis il monte dans sa chambre, genre. Non. Monsieur, est-ce que c'est nous les preux chevaliers? Puis tu vois, les chasseurs sont juste comme, wow, ouais. Ça, c'était une bonne histoire, vous avez compté là, quand elle fait son grand écart à la fin, là, j'étais comme, wow, ouais, je l'imaginais, je le voyais dans ma tête. Mhm. Bienvenue. Ça doit pas être facile de parler avec la bouche cousue comme ça, hein? Ben, une fois que c'est fait, là, ça vient tout seul, on s'en rend presque plus compte. C'est juste, ça tire des fois sur les souvenirs. Vous êtes chasseurs? Ouais, on est chasseurs. Ouais, On a vu les têtes en rentrant. Ouais. C'est vous, ça? Ouais, certain que c'est nous autres, ça. C'est une job pas facile, mais il faut qu'il y en ait qui s'en occupent. Hein? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Ces loups-là, vous les avez tués durant le jour ou la nuit? Ça dépend. La nuit, c'est plus dangereux. Les plus gros Exact. loups ils sortent en meute. De jour, quand on est capable de trouver une tanière ou de les faire tomber dans des pièges, c'est l'idéal. C'est comme ça qu'on les pogne habituellement. Ouais, les pièges, ça marche bien, les pièges. Si vous voulez, Est-ce que pouvez vous en auriez acheter un avant de gros tomber par piège dessus. pour un très gros loup? Ben, certain, c'est ça. Et comme il vous disait, si vous voulez voir à l'aventurier paresseux, vous pouvez acheter plein d'affaires. Un gros biscuit, par exemple? Un gros biscuit, hein? Un gros biscuit, je viens Ah, ça. barnac, un petit gros biscuit, ça? Oh Seigneur, Marie, Joseph. Hein, Ah, Pour ceux qui nous écoutent à l'audio, Raph vient de sortir le plus gros biscuit du monde. c'est juste de le faire. Mais tant qu'à faire, je vais vous la montrer, Ellie. Là, c'est rendu avec son Salut Ellie! Oh my god! Oh, C'est fou, hein? Alors, Ah ouais. à l'audio, toujours, Ellie Ah. vient d'arriver avec une crise de grosse bédaine. Il trouve bien belle, puis il dit que Oh à l'audio, oui. tu viens juste d'arriver avec une crise de grosse bédaine. Pour ceux qui nous écoutent sans le voir. Avec un assez gros biscuit, ça va Ah. bien, on dirait, ça. Ouais. T'es Très hot, bon. Ellie. Magnifique. Bravo pour la bédaine et le biscuit. Quelqu'un a dit bravo pour la bédaine et le biscuit. Parce que, OK,
Donc, ouais, est-ce que ça existe, disons, des pièges pour des hosties de gros loups? Ben, écoute, c'est sûr que les gros loups, là, moi, de ce que j'ai pu voir, c'est qu'ils sont pas mal plus forts que les petits. Tu peux les faire tomber dans un esti de gros piège, mais d'habitude, ils sont wise, pis ils sont forts. C'est pas des petites bestioles. Ouais, non, c'est pas des petites bestioles. Faut que tu te prennes... faut que tu y penses à ton affaire. Puis, à mon avis, les pièges sont toujours plus efficaces que d'essayer des poignées. Parce que si tu tombes dans une embuscade pis ils sont nombreux, Seigneur. Oh, Seigneur. C'est comme ça que mon frère s'est fait... Puis, les loups, là, est-ce que c'est... Est-ce que l'argent leur fait plus mal que simplement le fer et le métal normal? Les deux se mettent à rire. Toi, t'as trop écouté l'histoire de Rictavio pour moi. C'est ça! Lui, il entend une histoire, et après ça, il pense que c'est des... C'est des loups. Les loups, c'est des... Les loups... Garous. Les deux se regardent, tu sais. Tu devrais pas parler d'histoires de même comme ça. Ouais, des histoires pour que quelqu'un qui travaille pour le baron t'entende. Tout va bien. Ouais, tout va bien. C'est des histoires, les loups-garous. C'est des histoires. Les gars, on va arrêter de s'en compter des pipes et des pommures. C'est ça. Puis les deux se regardent, ils sont comme... Ils rougissent les deux. Ouais. Des pommures, j'écris ça. Là, on va se le dire, les gars, les loups-garous, c'est pas rien que des contes de fées. Ça existe. Il est où le baron pour qu'on en jase plus longtemps avec lui? Les deux se regardent. Le baron est au manoir, là. Comme toujours, il est en train de planifier la fête du soleil radieux. Je veux dire, ils sont occupés, ils en ont du travail jusque-là. Pouvez-vous nous introduire? Oui, certain, je pense bien. Les deux rougissent encore. Les deux rougissent. Ils se lèvent, puis il y en a un qui s'approche de toi, puis qui fait juste dire « Mais, je sais que vous êtes nouveau ici, là. Mais sincèrement, si vous croisez des gens qui travaillent pour le baron, par pitié, parlez pas de loup-garou, puis surtout, oubliez pas que tout va bien. Right? » Puis là, il fait un sourire, là, comme ça, il est juste comme « Hein? Right? » Ouais, tout va bien, parce que les loups-garous, c'est nous autres qui vont les tuer. Ah, Seigneur, Marie-Joseph, quoi, je me suis embarqué. Puis les deux chasseurs sont là, puis ils font comme « OK. » Puis, fait que vous avez mangé un peu votre pâté que Danica vous a servi, et juste comme « Est-ce que je vous réserve des chambres ce soir à l'auberge? Vous êtes de passage? Est-ce que vous allez rester jusqu'au festival? » Ben, justement, on a un plan pour vous. On n'est pas sûr de pouvoir rester jusqu'au festival parce qu'on va te expliquer quelque chose de super attachant à propos de nous. On n'a pas une scène, OK? OK? Super. Mais sinon, à part ça, Jeanne disait, toi, des petites mains qui sont capables de rentrer creux dans comme de la plomberie ou des choses comme ça, tu dois toujours en avoir besoin. Moi, je t'échange... je vais les nommer Jacob et Jacobette. Je te les donne et toi, tu me donnes des chambres. C'était ça le deal qu'on avait fait, gang. Je vais vendre les kids, vous m'avez dit oui. Hein? Puis elle pointe les enfants en faisant comme... Puis elle pointe, puis elle est juste comme... Juste pour être sûr, est-ce que vous êtes en train de m'offrir les enfants pour pouvoir dormir à l'auberge? OK, time out. Ça a l'air horrible quand je le dis comme ça, mais c'est parce que in real life, là, le parent les aime pas, ils vont les revendre à des sorcières pour des tartes, ils sont vraiment mieux chez vous. Puis à ce moment-là, il est comme un peu confus, puis il y a Orwin, qui est son mari, tu sais, qui a une grosse barbe, poivre et sel, lui aussi, genre, une espèce de petit bandeau dans les cheveux, là. Ils ont l'air un peu de hippies, là, tu sais, genre, avec des espèces de plumes, puis des motifs des streak mauves dans leurs vêtements. Puis il est juste comme, ben si, il offre la job, moi, je vois pas... Écoutez, je vais être honnête avec vous, là, on a quand même pas mal de travail ici à faire à l'auberge. Fait que si vous êtes prêts à donner un coup de main, les enfants aussi, ils sont les bienvenus. Attends, moi aussi, il faut que je donne un coup de main, je ces enfants. Puis les deux se regardent un peu confus en faisant, ben écoutez, je pense que ce serait acceptable. La devanture a besoin d'un petit coup de peinture, puis on a quand même pas mal de crottins à ramasser. Sans oublier les fientes de corbeau. Ouais, les fientes de corbeau, ça a ramassé aussi. Si jamais... vous avez beaucoup de fientes de corbeau? Genre beaucoup de corbeaux? Puis les deux se regardent en faisant comme... oui, disons que... On a plusieurs petits amis ailés qui vivent au-dessus de l'étable. D'ailleurs, c'est là où on a placé votre cheval
si ça vous dit, vous voulez me donner un petit coup de main, ramasser, entretenir les tables, nettoyer les fientes de corbeau, donner un petit coup de rafraîchissement à sa devanture. Je veux dire, les enfants sont bienvenus à travailler aussi. Ils sont les bienvenus à dormir ici. On a plusieurs chambres d'ici jusqu'au festival. Oui, je pense, gang, que ça serait bien. Moi, je me sens un peu fatigué. Puis juste avant, j'aimerais ça aller voir Myrtille, juste comme la gratter. OK, parfait. Ben, écoutez, c'est un deal. Puis Danica est juste comme, Seigneur, tu vas nous mettre à la rue. Puis Ruin est comme juste, ben non, on se donne un coup de main, les chambres sont vides, anyway. Puis là, tu vois qu'il commence un argument, il se parle. Puis ils sont comme, parfait, fait que on va vous préparer. Est-ce que vous allez être là pour dîner? Est-ce qu'on doit vous préparer quelque chose? Est-ce que le travail peut compter, effectivement, le dîner puis l'hébergement? Puis Danica est juste comme, puis Ruin est comme, oui, tout inclus, là. Il faut travailler fort, par exemple. Là, je recrache dans ma main et je fais on scelle le pack. Il tend la main, tu sais, puis Danica est juste comme Seigneur, Ruin encore, puis il est comme quoi? On avait besoin de rafraîchir. C'est parce qu'elle voulait. Ça fait un mois qu'elle me parle de peinturer le devant du bar, puis je suis comme genre. Je me fais plus jeune, puis j'ai des douleurs dans le dos. En tout cas, bref, on s'en rejase. Puis il est comme merci, puis genre vous êtes laissé à vous-même, mais vous avez une chambre au Blue Water Inn si vous voulez, pas de problème. Super, ben je vais aller voir Myrtille, moi. Et là, juste être sûr que j'ai tout bien compris, ils nous ont pas acheté les enfants, là. Ils ont donné une chambre aux enfants et à nous autres. Exact. Fait que les enfants sont encore... les deux sont comme... Ils finissent vos pâtés, genre, puis il y en a un qui se tourne vers vous en faisant... Je m'appelle Elvira. Je suis content que vous nous ayez sauvés. Faut pas leur donner de nom, Chris, on va s'attacher. Moi, c'est Adriane! Jacobo et Jacobette. OK, Elvira et Adriane. Admettons, là, Elvira, Adriane, est-ce que vous avez des dons? Est-ce que vous êtes spécial? Des dons? Moi, j'ai pris Crossbow Expert au niveau 1 parce que je suis un Human Variant. Puis moi, j'ai pris Polar Master. Fait que j'ai une attaque bonus si tu rentres dans mon reach. Super! Oh! C'est tellement stupide. Ok, Oh, c'est gosh. bon. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est êtes-vous spécial? Parlez-vous une autre langue? Êtes-vous capable de parler avec les animaux? Donnez-nous! Avez-vous une donnez-nous clé? quelque chose. Avez-vous une Avez-vous clé? clé? Non, on n'est pas vraiment spécial, mais avant que ma mère parte sur une méchante dérape de tarte, elle m'a toujours dit qu'à ses yeux, j'étais la plus spéciale. Ah, parce qu'en plus, ta mère avait choisi c'était qui sa préférée. Oh, tabarnak. Tu vois Adriane qui est juste comme il regarde à Ça terre. t'a fucké, Adriane. Hein? Ça t'a fucké en esti, ça. Ok, mais au pire, moi je demande aux enfants, aimez-vous ça, vous, les lions pis les tigres, mettons? C'est Elle quoi peut un pas, lion? elle peut pas les abandonner. Non, je veux les. Je sais pas c'est quoi un lion. Péteux. C'est comme un loup, mais en plus gros. Puis plus doux. Oh! Oui. Ben, moi, la gang, si jamais vous voulez, là, si on me trouve un lieu où est-ce que je vais être bien, puis je vais réaliser mon rêve, moi, je vais prendre les petits comme des helpers, sinon, on me dérange pas, moi. Amasser du crottin de corbeau ou du caca de tigre, tu sais, rendu là. En tout cas, on va toujours rester avec vous. On vous doit la vie, je veux dire. Vous êtes nos meilleurs amis du monde maintenant. Oh, on va vous adopter! Ben, au pire, je vais vous adopter parce que je pense que. Ah, mais là aussi qu'il faut qu'on Non, parce que moi, j'ai dit avec du feu. Que tu sois genre vraiment protégé. Là. On Mais peut-tu là- dormir puis s'imaginer aller voir le baron? Mais le là, lendemain, parce que si Je veux c'est lui- vraiment aller Il voir est 8 heures le matin, là. Moi, je vais aller voir Myrtille. Je veux vraiment Ok, aller toi, voir je vais aller voir Myrtille. Oh, On va fuck, voir ouais. Myrtille. Après ça, on va voir le baron pour te protéger. Là. Raph a cliqué avec un mot-clé, puis je pense effectivement... Ben, parce que les autres, ils le savent pas. Ils l'ont pas, la liste. Est-ce Moi, que je toi, l'ai- t'as Ça, partagé garde ça? tes secrets, Non, ça je l'ai pas dit à personne. Non, il l'avait pas dit. Nous, on le sait parce qu'on est des humains, on n'est pas juste des personnages, là. Mais genre, sinon, les personnages ne le sauraient pas. Fait que Darwin a gardé toutes ces informations-là juste pour lui, c'est ça? Oui, mais là, Fait- Chris, elle l'a eu, le tome, là. C'est elle qui l'a eu, le tome. C'est comme l'autre avec sa pointe de tarte pour pogner un âme, là. Il l'a pas dit non plus. Non. Ouais, ça, je peux comprendre, là, c'est pas Mais là- vrai glorieux, là, Ben mais... non. Fait que tu t'en vas voir Myrtille derrière. Fait que tu
tu sors de la pièce et tu te rends justement dans ce qui est l'espèce d'écurie derrière. Fait que il y a 2 chevaux qui sont là en plus de myrtille. C'est vraiment un bel endroit, mais tu regardes. Ce qui est bizarre, c'est qu'au 2e étage, tu entends un premier... Puis tu lèves les yeux au ciel, puis t'es juste comme... What the hell? Il y a comme au-dessus, là, des rangées et des rangées et des rangées de corbeaux. Il doit y en avoir des centaines. Et ils sont tous là, genre... Ils se lèvent le matin, là, puis ils sont tous droits, puis ils te fixent. Puis t'es là au milieu, là, puis tu regardes en haut, puis il y a genre pas loin de 500 corbeaux qui ont les yeux posés sur toi. Là. OK. Y a-t-il une manière d'aller jusqu'en haut? D'aller les rejoindre? Il y a un escalier qui monte jusqu'en haut. Puis on te voit, genre, t'approcher de cet escalier-là, genre... Puis tous les petits corbeaux ont les yeux sur toi, là. Puis t'es juste comme, oh shit. Puis tu commences à monter. Pendant ce temps-là, je pense que ce que j'aimerais vous proposer comme dernière image, c'est que vous êtes juste en face, là, puis la caméra est là, genre, elle sort comme de l'étable. Elle s'en va juste en face dans le bâtiment de Blinksy, où il y a Blinksy qui est là, qui regarde par la vitre, genre. Puis il y a comme une silhouette immense. On n'est pas capable de percevoir exactement c'est qui, c'est quoi, mais c'est vraiment un colosse. Il doit faire 6 pieds, là. Chauve, qui rentre, de dos, on le voit dans un immense manteau de fourrure. Puis Blinksy est juste comme... C'est bien, tu sais. Il rentre, tu sais, il regarde à gauche, à droite, on voit pas son visage. Mais il est juste comme... Est-ce qu'elle est prête? Puis Blinksy est comme... Oui. Puis ça va derrière le comptoir, là, tu sais, il y a plein d'affaires qui traînent à terre, puis il y a une petite boîte en carton, puis il la prend, puis il l'ouvre. Puis tu vois, c'est une réplique de la poupée qui ressemble à 2 gouttes d'eau, comme Irina. Une réplique qui a été faite par Blinksy, visiblement, parce qu'elle est beaucoup plus maladroite. Puis tu vois le titan, l'espèce de grosse... Le gros colosse qui vient d'arriver, qui apprend. Je vais être là la semaine prochaine. T'es mieux d'en avoir une autre. Oui, comme à toutes les semaines, monsieur. Puis tu vois, genre, il ressort, puis on voit juste, genre, cette personne-là immense, genre, le crâne rasé, là, puis les yeux vides qui se retournent, puis il regarde Blinksy. À la semaine prochaine. Puis il y a juste, genre, un long gant noir sur son bras gauche. Puis c'est la fin de la session. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.